Coucou mes head lovers, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais bien, je viens de faire du sport, je suis allée un peu courir, donc j'ai déstressé, ça m'a beaucoup relaxé, donc je vais très bien. J'espère que vous aussi vous avez une petite activité que vous effectuez en semaine. Si c'est le cas, faites-moi des commentaires dans la journée pour me dire ce que vous aimez bien faire comme sport, comme activité sportive. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous donner un secret de longévité que plusieurs personnes ignorent. Comme vous le savez déjà, moi, je suis médecin assistante en service de cardiologie et l'une des particularités du service de cardiologie, c'est que nous recevons beaucoup de personnes âgées, des personnes qui sont en moyenne dans la soixantaine, qui ont dans la quatre-vingtaine, donc des personnes qui sont un peu âgées, quoi. L'une des choses qui fait peur lorsqu'une personne âgée tombe malade, c'est que la maladie amène une personne âgée à rester longtemps alitée. Et le fait que cette personne reste longtemps alitée, elle devient fragile parce qu'elle perd du muscle et son système, son appareil osseux s'affaiblit aussi. Donc, même lorsque cette personne se rétablit de sa maladie, il s'installe une certaine faiblesse qui va l'exposer plus tard à tomber encore malade, à être encore affaibli, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il va mourir. L'une des choses qui alors va permettre à ce que... L'une des choses qui va alors permettre à ce que cette fragilité ne s'installe pas après qu'une personne âgée tombe malade, c'est la physiothérapie. Mes head lovers, la physiothérapie, c'est un secret de longévité dont on ne parle pas beaucoup. Pourquoi? La physiothérapie va aider une personne âgée à ne pas perdre du muscle parce que lorsqu'une personne qui a été longtemps alitée ne se lève plus pour marcher, pour exercer son appareil musculaire, cette personne va perdre du muscle et s'affaiblir physiquement. Donc la physiothérapie aura pour premier but d'aider l'appareil musculaire à se régénérer, d'aider cette personne alitée à ne pas perdre du muscle. Deuxièmement, lorsqu'une personne alitée tombe malade, généralement, lorsqu'il se couche, il cherche une position confortable dans laquelle il va rester la plupart du temps. Et lorsqu'il reste dans cette position confortable la plupart du temps, ses articulations commencent à s'endurcir et à se calcifier. Donc, le deuxième but de la physiothérapie ici, ce sera d'empêcher que les articulations ne se calcifient n'importe comment. Ça sera d'empêcher que que les os de cette personne ne se solidifient au niveau des articulations pour permettre que lorsque cette personne va se rétablir de sa maladie, il pourra encore bouger normalement, il pourra encore se déplacer normalement, ce qui va empêcher, ce qui va éviter les fractures dues à la fragilité après la maladie. Donc vous voyez, la physiothérapie est très importante. Une chose que j'ai remarqué par exemple là où je travaille dans le service de cardiologie, c'est que la plupart des patients ne viennent pas à l'hôpital, ne rentrent pas de leur séjour de maladie sans avoir reçu au moins une fois un service de physiothérapie. Et chaque fois, mes chefs vraiment insistent dessus que les patients doivent avoir de la physiothérapie parce qu'on a compris quel bénéfice cela peut avoir pour les personnes âgées. Donc, la physiothérapie ne doit pas seulement être utilisée lorsqu'une personne vient de se casser un os
ou bien lorsqu'une personne a un AVC, on veut l'aider à retrouver ses aptitudes musculaires, ses aptitudes de mouvement. Elle peut être aussi utilisée même dès qu'une personne tombe malade. On se rend compte que cette personne commence à rester alitée. Alors, vous allez appeler un physiothérapeute qui, au début, va d'abord commencer par des massages du corps pour aider à enlever toute la tension de la maladie à l'intérieur, à enlever toute la tension de la maladie des muscles. Parce qu'une personne malade est stressée, il va accumuler la tension de la maladie dans ses muscles. Ses muscles vont se raidir. Ses muscles vont se raidir et c'est comme ça qu'il aura tendance à rester encore plus alité, à rester tout le temps couché. Donc, ça sera la première étape. Si vous avez une personne alitée à la maison, il est important déjà dès maintenant d'appeler un physiothérapeute qui va commencer par des massages du corps à l'intérieur du lit, qui va commencer qui va commencer à aider cette personne à se bouger à l'intérieur du lit. Ça va aider à ce que les articulations ne s'endurcissent pas. Et puis, au fur et à mesure que cette personne va se rétablir, on pourra commencer avec des petits mouvements à l'intérieur de la chambre. On pourra d'abord même aider cette personne à s'asseoir au bord du lit. Et puis, cette personne va commencer à se déplacer à l'intérieur de la chambre, ce qui va l'aider ce qui va l'aider non seulement à guérir rapidement, parce que la physiothérapie va activer la vascularisation des cellules corporelles. La vascularisation, c'est le fait d'activer la circulation sanguine à l'intérieur du corps. Et vous savez, lorsque la circulation sanguine est activée, la régénération des cellules est aussi activée, est stimulée, ce qui va aider la personne à rapidement se rétablir de sa maladie. Donc, c'est important. Si vous avez une personne âgée à la maison qui a été longtemps alitée, utilisez la physiothérapie au moins 3 fois par semaine pour que cette personne puisse rapidement se rétablir. Ne laissez pas une personne âgée être couchée tout le temps, vraiment, ça ne fait pas du bien. Ça ne fait vraiment pas du bien. Donc, utiliser la physiothérapie, c'est très important. Souvent, ce n'est même pas cher. Et il ne s'agit pas d'utiliser la physiothérapie quand la personne est guérie. Non, le principe, c'est même d'utiliser la physiothérapie même depuis le début de la maladie pour aider la personne à se rétablir rapidement et pour empêcher qu'une certaine fragilité ne s'installe dans le corps de cette personne. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, partage-la au maximum afin que tous ceux que tu connais puissent profiter de cette vidéo parce que c'est un secret de longévité que plusieurs personnes ignorent. Donc, partage la vidéo au maximum et aime la chaîne. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et à la prochaine. Au revoir.